j'ai bien aimé 3 petits villages parce que, c'est-à-dire Guatapé, Finlandia et Salento. Finlandia, c'est ici parce que c'était hyper coloré. Par exemple, c'était du violet, du rose, du bleu, du blanc, du orange, du marron, du jaune, plein de couleurs et sur les maisons. Et du coup, moi j'ai adoré les 3 petites villes et en plus on a rencontré plein de Français, pas que des Français à une personne, des Français en couple, des Français en famille, avec 2 enfants et du coup j'ai pu jouer avec. Les Colombiens ici ils sont très accueillants et bienveillants envers les touristes. On ne s'est pas du tout senti en insécurité. Bon, il y a bien quelques quartiers en pleine ville, comme dans toutes les grandes villes, qu'il vaut mieux éviter le soir. Mais on ne s'est pas senti du tout agressé et ça c'est plutôt chouette. Malgré la barrière de la langue, on a réussi à se faire comprendre. Bon, les gestes aident beaucoup. Et puis on a le traducteur quand même pour se faire aider. Voilà. Ce que je peux dire aussi, c'est que la Colombie, ça fait du bien au budget parce que après 2 mois passés aux États-Unis, le budget moyen est quand même bien diminué et ça nous a fait du bien. Alors la Colombie, je vais vous parler de ses paysages. Donc ce pays il est formidable parce qu'on retrouve quasiment tous les paysages de la planète qu'on peut trouver, c'est-à-dire qu'on trouve des zones désertiques, des zones de jungle tropicale avec l'Amazonie, on retrouve des zones montagneuses, on retrouve également des lacs, on retrouve la mer, puisqu'il y a la mer Caraïbe, on a l'océan Pacifique également, donc c'est assez varié. Par contre c'est un pays qui est quand même très grand. Donc on se déplace en bus, mais les distances sur la carte semblent petites, mais les bus prennent énormément de temps, surtout qu'on trouve beaucoup de travaux sur la route, donc c'est assez long. Alors nous, ça nous est arrivé de prendre 2 fois l'avion sur le parcours, parce que pour éviter justement des dizaines d'heures de bus, et ici les avions sur le territoire national sont à des prix relativement faibles, donc c'est intéressant également de prendre l'avion en Colombie. Maintenant, je vais vous parler des fruits. Alors, il y a Guanabana, c'est quelque chose qui est vert et qui ressemble à un ballon de rugby. Il y a Maracuja, c'est quelque chose qui ressemble aux fruits de la passion. Il y a Lulo, c'est un truc qui ressemble à du citron un peu. Après, il y a Mora, c'est la mûre. Et il y a Naranja, c'est l'orange. Et aussi, ici, comparé au Panama, Costa Rica, c'est un peu plus varié la nourriture parce que au Panama, Costa Rica, c'était les beans, c'est les haricots rouges, beans, riz blanc, poulet et des fois, mais vraiment des fois de la salade. Autrement, c'était que ça, alors que là, il y a du poisson, de la salade, des patacones. Des patacones, c'est des bananes écrasées qui sont trop bonnes. Et il y a vraiment plus de choses qu'au Panama, Costa Rica. Alors maman, qu'est-ce que tu as préféré en nourriture et qu'est-ce que tu as le moins aimé? Alors moi j'ai goûté beaucoup de choses ici en Colombie, notamment le plat typique qui s'appelle le tamal. C'est une sorte de... c'est préparé avec du maïs dans une feuille de maïs ou de banane. C'est cuit comme ça à l'étouffée avec du poulet et quelques légumes. Et ça donne un goût particulier au plat. Donc le tamal, j'ai bien aimé. Ce que j'ai pas trop aimé, par contre, c'est l'arepa. C'est une sorte de galette qui vous présente, une galette de fromage qui vous présente soit tiède si on a de la chance, soit froid au petit déjeuner, au desayuno. Et c'est pas bon du tout. Alors papa, qu'est-ce que tu as préféré en alimentation et qu'est-ce que tu as le moins aimé? Alors moi, ce que j'ai adoré, surtout que c'était des choses nouveaux, c'est le jus de sucre de canne. Alors donc c'est la sucre de canne pressée avec un peu de citron et des glaçons, un délice. Et le pitaya, donc c'est un fruit pareil, délicieux. Parce que j'ai le moins aimé, alors pareil c'était un jus de fruits. Ici ils ont un fruit qui s'appelle la tomate des arbres. Et j'ai pas trop aimé.
Alors, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as préféré en nourriture et qu'est-ce que tu as le moins aimé ici? Alors, en préféré, le jus de mûre. C'était un délice, je prends chaque resto. Et aussi, j'ai bien aimé le sucre de canne, le jus de sucre de canne. Et ce que j'ai pas du tout aimé, c'est le jus de tomate des arbres. C'est une tomate mais qui pousse sur les arbres, c'est horrible. C'est comme une tomate avec du citron, des épinards et de la salade, c'est horrible. Alors ici en Colombie, on a remarqué qu'il y avait quand même pas mal de pauvreté, donc des gens qui sont dans la rue, qui sont tombés dans la drogue ou l'alcool. On voudrait tous les aider, c'est un peu triste, mais voilà, il y en a quand même beaucoup dans les grandes villes, comme un petit peu partout dans le monde. On a remarqué aussi le partage du travail. En fait, on s'est retrouvés à acheter des tongs pour Julien dans un petit magasin et de 15 mètres carrés à peu près, hein, très petit. Il y avait 6 vendeuses et une personne à la caisse. Donc ça fait beaucoup de monde, hein, sur un petit espace. Donc c'est le partage des tâches, le salaire moyen est pas très élevé ici. Donc on a remarqué ça. On a remarqué aussi, par exemple dans les restos, chacun a sa tâche. Il y a celui qui passe, qui prend la commande, il y a celui qui accueille, il y a celui qui prépare la commande et qui sert la commande et qui ensuite se fait payer avec la facture. C'est toute une armada de personnel. Donc c'est le partage des tâches. Alors on a vu des choses complètement ridicules. Ça manque un petit peu de réorganisation. Ça c'est le côté logistique qui parle. Au restaurant, il y avait une serveuse qui était complètement débordée sur le service en salle et la personne qui était à la caisse ne faisait strictement rien et ne l'a pas aidé pour faire avancer plus vite. Donc il faut être patient ici en Colombie et puis peut-être revoir l'organisation.